3 habitudes à éradiquer pour devenir une femme d'exception. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes confiantes, des femmes séduisantes, des femmes attirantes, mais qui savent surtout séduire des hommes qui vous plaisent et des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc voir les 3 habitudes à éradiquer pour devenir une femme d'exception. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte qui aujourd'hui va vachement faire sens avec celle que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, ma formation premium, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui va vraiment être une formation qui va te permettre à travers 5 modules, à travers 5 épisodes vidéo, de devenir la femme que tu as toujours rêvé de devenir par le biais des bonnes habitudes à mettre en place. Aujourd'hui, on va parler des habitudes qu'il faut éradiquer. Là, je vais te parler des habitudes desquelles il faut t'inspirer pour te pousser vers le haut et prendre confiance en toi au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouvelle sur la chaîne Attitude Séduction, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, en séduction au féminin, pour avoir chaque matin ton boost de motivation, que tu sois dans les transports, que tu ailles au travail, que tu sois en voiture ou que tu ailles en cours. Ça va te permettre de te motiver et d'avoir peu à peu les bons éléments à mettre en place et les bonnes réponses à tes questions pour obtenir le mindset d'une femme d'exception et attirer la personne qui te conviendra le plus. Alors aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as entendu, des habitudes à éradiquer, à arrêter pour être une femme d'exception. Et la première, c'est forcément une habitude qui va te pousser vers le bas, c'est celle de se plaindre. Se plaindre, c'est la meilleure façon de se mettre dans un état d'esprit négatif. Pourquoi? Parce que déjà la plainte est pessimiste, elle aborde justement le pessimisme pour la suite, mais c'est également une habitude qui va te permettre de rester dans la passivité. Alors la passivité n'a jamais permis à une femme de prendre confiance en elle et de sentir son estime d'elle-même augmenter. Une femme d'exception est à la recherche de solutions. Une femme cata, comme j'aime l'appeler, la femme cata, elle va passer son temps à broyer du noir et finalement à s'irresponsabiliser par rapport à une situation. Or justement, faire preuve de lâcheté ou faire preuve justement de plainte, c'est-à-dire de ne pas agir sur une situation et simplement avoir l'impression que le monde s'écroule sur toi, c'est la meilleure façon de ne pas prendre confiance en toi et de rester une femme cata. À l'inverse, si tu cherches des solutions, si tu commences à travailler ton mindset pour être de plus en plus créative et te sortir de situations qui te peinent, là, ton estime de toi va augmenter. La deuxième habitude à éradiquer, c'est celle de mettre sur un piédestal des personnes qui n'ont pas encore mérité ton attention. Donc ici, on n'est pas sur quelque chose qui va, à première vue, te porter préjudice. Mais au fil du temps, c'est quelque chose qui va devenir destructeur. Je parle notamment de toutes ces personnes que tu vas un petit peu admirer, de qui tu vas être un petit peu baba, mais qui pour autant vont t'accorder très peu d'attention. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que toi, tu te sens en dessous et eux, tu les mets au-dessus. Et malheureusement, tu as l'impression que toi, tu resteras toujours en dessous alors que ces personnes que tu as mises au-dessus ne t'accordent pas l'attention nécessaire que tu devrais avoir pour les mettre autant au-dessus, enfin les mettre autant sur un piédestal. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à prendre et à imaginer ce fameux ballon de baudruche qui est gonflé au maximum de la même façon que tu es fort admirative des personnes qui ne te méritent pas et de le crever, ce ballon, le crever pour définitivement ou alors le déboucher pour que définitivement il s'essouffle et qu'il redevienne tout petit, qu'il se dégonfle et qu'il redevienne ainsi tout petit, tout minuscule, tout insignifiant. Et c'est ça que j'ai envie que tu mettes en place comme mentalité. Accorde ton attention, ton amour et ton admiration pour des personnes qui valent le coup, pour des personnes qui sont à la hauteur de la valeur que tu représentes.
plus tu vas chercher à plaire à des gens qui ne valent pas le coup, plus tu vas envoyer l'information à ton cerveau que tu es moyenne et que tu es même ridicule et que tu as besoin un petit peu de t'humilier personnellement et que tu ne dois pas te respecter pour avoir l'attention de personnes qui en plus de ça se fichent de toi. Et je pense, mademoiselle, que je pense à toi là qui regarde cet écran, que tu n'es pas comme ça et que tu ne mérites pas de te manquer autant de respect. Arrête de t'humilier à chercher à plaire à des gens qui ne valent pas le coup. La troisième et dernière habitude que je vais te demander d'éradiquer, c'est définitivement la médisance. Je pense que c'est la pire de toutes, la médisance, parce que c'est quelque chose qui va arriver lorsque tu vas commencer à prendre confiance en toi et que tu vas sentir que tu es un peu au-dessus des gens parce que tu as pris confiance en toi. Je suis passée par là, donc je sais ce que c'est et c'est pour ça que j'ai pas envie que tu en arrives là. Ce que j'appelle la médisance, c'est le fait de critiquer les personnes qui aujourd'hui te semblent ridicules ou qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses que toi. Tu sais, il y a une expression qui dit on est toujours critiqué par les personnes qui sont en dessous de nous. Et c'est justement ça que j'ai envie de te dire. Si aujourd'hui tu critiques des gens, c'est que quelque part ces gens-là vont pointer quelque chose chez toi où tu ne te sens pas supérieur ou égal à eux. Par exemple, si tu te moques de quelqu'un qui fait de l'humour mais qui n'a pas le talent qui te fait rire, et bien en réalité ce que tu vas voir et ce qui va se passer quand tu vas te moquer, c'est que tu vas te sentir supérieur, alors qu'en réalité c'est pas le cas parce que toi tu rêverais d'avoir le courage nécessaire pour faire ce que cette personne fait. On est toujours critiqué, encore une fois je te le répète, par les personnes qui sont en dessous de nous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en dessous au niveau de l'âge, au niveau de la situation financière, au niveau de la hiérarchie. Ça veut juste dire que sur le pan sur lequel la personne se moque de toi ou sur laquelle toi tu te moques d'elle, eh bien sur cette partie-là, ça évoque, ça réveille une blessure qui t'embête et qui te dérange. Et donc le moyen de défense, c'est de chercher à t'en moquer. Sauf que la vérité, c'est que c'est plutôt en prenant le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient attaquer chez toi, que tu vas avoir une réaction qui sera vraiment une réaction de femme sage et de femme d'exception. De la même façon, quand j'ai un peu envie de rire de quelqu'un qui me fait rire, bah, je vais peut-être avoir un petit rire un petit peu rigolo, mais je vais jamais chercher à dire du mal et à l'enfoncer. C'est quelque chose que j'ai rayé de mon vocabulaire parce que ça ne sert à rien. Déjà, lui, ça va le traumatiser et surtout toi, ça va noircir ton âme au lieu de l'éclaircir et à un moment ou à un autre, tu vas te reprendre ça en pleine tête et ça va détruire ton estime de toi. Une femme d'exception est une femme qui apprend au quotidien l'humilité et la sagesse. Garde ça en tête. Peut-être que je vous ferai une vidéo, d'ailleurs dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur l'humilité à avoir en tant que femme d'exception, mais vous verrez que ça a toute son importance si vous voulez apprendre, continuer à inspirer et avoir un message qui va parler à un maximum de personnes. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez été ravis de la regarder et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair dans le monde de la confiance en soi qui est loin d'être aussi simple que celui qu'on fantasme quand justement on pense manquer d'estime de soi et d'assurance. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à télécharger votre formation offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception qui est disponible juste ici, juste en dessous et qui va vous aider pour le coup à mettre en place le bon mindset, les bonnes habitudes, les bons réflexes à avoir pour prendre confiance en vous. Également, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien rouge, là sur le bouton rouge de YouTube, le bouton s'abonner, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en confiance en soi, en estime de soi, et ainsi avoir au quotidien votre nouveau boost de motivation et peut-être dès demain tomber sur le conseil qui va changer ta vie amoureuse et te permettre d'avoir le bon déclic pour trouver le bon. On se dit donc à demain sur Attitude Séduction et d'ici là, mesdames, n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye!